son propriétaire. Un bœuf connaît aussi son propriétaire. Et même les moutons connaissent leur propriétaire. Mais l'homme qui est censé, ou bien qui prétend être doté par une intelligence ou une sagesse, ignore encore son réel ou son véritable appartenance. Certaines disent que l'homme est le maître de sa propre vie. Et si tel est le cas, pourquoi donc nous nous plaignons lorsque nous voyons des dérapages de certaines personnes? Donc ce qui prouve en suffisance que l'homme n'est pas le maître de son âme, ni même de son corps. Quelque part, il y a le propriétaire qui a donné à l'homme la possibilité ou le libre arbitre de pouvoir marcher sur cette terre à devenir. Bienvenue dans la matte officielle. Et partout où vous nous suivez dans le monde, nous vous saluons tous. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci pour votre assistance ainsi que votre participation dans la matte officielle. Abonnez-vous, continuez de partager nos vidéos. Vous savez, ces derniers temps, lorsque nous partageons nos vidéos, il est toujours signalé. La raison pour laquelle vous allez voir que souvent nos vidéos perdent sa qualité. Mais qu'à cela ne tienne, étant donné que nous avons été mandatés pour parler, et nous allons parler, dans le but de vous édifier, dans le but de vous annoncer des choses. Car nous en avons suffisamment reçu. Il y en a encore dans notre gibecière. Et nous continuons à mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Plein succès, encore une fois de plus, à tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde. Bienvenue encore une fois de plus dans la matte officielle. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore parler. Autrefois, nous avons parlé concernant la situation qui prévaut du côté de la Tunisie. Et nous avons expliqué, selon des citations que nous avons évoquées, pourquoi est-ce que ces nations des présidents de la Tunisie, quel a été le but de son discours. Et nous avons dit juste en pensant que lorsqu'on ne peut plus apporter la solution à sa population, est obligé de chercher des boucs émissaires, obligé de chercher, de déverser sa colère sur les étrangers. Et vous avez suivi aussi les propos de l'ancien président de la Tunisie qui est venu confirmer cela dans des chaînes internationales. Et qui prouvent en suffisance que nos analyses, ou bien nos messages n'étaient pas poteaux. C'est-à-dire que nous ne parlons pas pour parler.
Mais nous parlons dans le but de donner une direction. Et c'est pourquoi nous avons appelé notre chaîne la MAT. Là où nous prenons la justice et la vérité. Nous avons dit qu'ici, chacun va tirer sa part. C'est pourquoi nous ne venons pas ici via une couleur, un courant. Non. Mais nous parlons société. Dans la société, il y a tout. Et nous donnons à chacun selon sa part. C'est ainsi que nous sommes en train de nous entretenir. Dans les Écritures, ou dans une diversité. Mais aujourd'hui, je ne serai pas encore long. Ou bien un tout petit peu long, car nous avons de quoi à parler. Et comme vous le constatez déjà, nous allons un peu toucher les points, parler un peu de nos frères. Il s'agit ici de M. Koffi Olomide. Nous allons consacrer même un petit 5 minutes pour lui, dans le but de prodiguer quelques conseils et condamner là où il faut condamner, où il faudrait condamner, et acclamer là où il faudrait acclamer. Et ensuite, nous parlerons de nos frères. Il s'agit de Maître Gims, c'est comme ça on l'appelle, et M. Fally Ipupa. Nous allons aussi parler dans le but de nous entretenir. Nous ne serons pas absolus dans nos propos, mais nous serons relatifs. C'est-à-dire nous parlerons comme des frères, dans le but de leur faire voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a un adage qui nous dit, qui parle de le yin et le yang. Ça, c'est chez les Chinois. Ils parlent de yin et le yang. Et vous connaissez ce que cela veut dire. Mais nous, nous disons ceci dans la maths. Dans le yin, il n'y a pas le yang. Et dans le yang, il n'y a pas le yin. Prochainement, nous parlerons de cela aussi. Car il y en a déjà qui évoquent à cet adage. Cet adage chinois qui parle de yin et le yang. Un adage ou un proverbe, si tout ce que vous connaissez là. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu évoquer quelque chose concernant nos bien-aimés. Mais avant tout, je disais tantôt, nous allons un peu parler de l'arrivée de M. Emmanuel Macron au Congo-Kinshasa. Le président Macron est descendu au Congo-Kinshasa sous l'invitation. Il a été invité. Lors de sa tournée, le président Félix Tshisekedi a accepté de recevoir M. Emmanuel Macron. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse concernant les propos ou bien une réaction qui a suscité aussi des vidéos des pros ou bien des anti-Macron. Pour certaines personnes, il a insulté le Congo. Pour certaines personnes, il a parlé à mal. Et nous aussi, dans la maths, nous allons mettre notre avis cet après-midi. Le monsieur a réagi après certains propos tenus par le président de la République du Congo, RDC.
Le monsieur a réagi promptement en disant ceci. Vous ne devriez pas toujours chercher les coupables ailleurs. Pour une simple raison, c'est que vous n'avez pas réussi à restaurer ou à rétablir, à restaurer l'armée nationale, à structurer, si vous voulez. Vous n'avez pas réussi à restaurer la justice dans votre pays. Donc vous n'avez pas réussi à chasser de l'impunité dans votre nation. Donc c'est un devoir qui vous revient. Restaurer l'autorité de l'État, l'armée nationale et la justice. Cela n'est pas à la France de le faire. Ce n'est pas la France qui doit le faire à votre place. Mais c'est à vous de le faire. Certaines personnes ont critiqué ces propos. Or, en réalité, bien aimé, Macron n'a fait que dire la vérité. Parce que le problème du Congo n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, non. Nous ne sommes pas là pour les dédouaner. Mais nous n'allons pas aussi faire des analyses comme des analyses à la con, non. Nous allons un peu élever les niveaux sur le plan intellectuel et voir des choses en face. Ces messieurs n'ont fait que dire la vérité. Avant l'arrivée de M. Emmanuel Macron au pouvoir, le problème du Congo était toujours là. Donc avant Macron, il y avait des problèmes au Congo. Avant le président Félix Tshisekedi, il y avait aussi des problèmes au Congo. Et pendant le quinquennat, de M. Emmanuel Macron, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il a trouvé encore ces mêmes problèmes. Et si l'on ne fait pas attention, même après M. Emmanuel Macron, le problème du Congo va demeurer. Et pendant ce temps, nous allons encore mettre la responsabilité sur le nouveau président de la République qui viendra après Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas sur lui-même. Et si l'on ne fait pas aussi attention, le problème risque de demeurer après même le départ de M. Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il y a une responsabilité qui nous revient. Ce que nous ignorons tous, ce que le Congolais en particulier ignore, que dans tout ce qui se passe, nous connaissons l'implication de la communauté internationale sur des affaires du Congo. Nous connaissons tous leurs plans. Mais en dehors de ce que nous connaissons comme leurs plans macabres, un complot, si je peux le permettre, contre la République démocratique du Congo. Mais quelle est notre part de responsabilité maintenant? Là où les Congolais ne se posent pas la question, quelle est la part de notre responsabilité en dehors de ce qui se passe au Congo, en dehors de l'implication de la communauté internationale, de l'implication de toutes ces puissances
en dehors de leur implication, quelle est notre part de responsabilité? Personne ne peut ignorer l'implication de tous ces États. Mais le problème le plus majeur, c'est ce qui se passe à l'interne. Et c'était ça le propos de M. Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il voulait tout simplement nous dire, vous ne pouvez pas à tout moment accuser les autres, mais vous avez une part de responsabilité. Cela veut dire arrêtez d'être de pleurnichards. Arrêtez de pleurnicher. Mais vous devriez voir encore les problèmes à l'interne. Et la question qu'il faudrait se poser pendant tout ce temps ici, tout ce qui se passe au Congo, est-ce c'est ordonné par M. Emmanuel Macron? Dès les premiers jours du mandat du président de la République, il y a eu disparition de 15 millions de dollars. Ils ont appelé rétrocommission. 15 millions portés disparus. Mais la question que nous devions nous poser, est-ce Emmanuel Macron qui a ordonné aux Congolais de faire volatiliser les 15 millions de dollars? Et après les 15 millions, les 100 jours, ce montant colossal qui a pris pied, qui a disparu, qui a zonché toutes les ruelles de Kinshasa et a disparu. Est-ce M. Emmanuel Macron qui a ordonné aux autorités congolaises, qui a ordonné aux autorités congolaises, autant pour moi, de faire disparaître ces sommes d'argent qui constituent l'avenir de toutes les nations? Est-ce M. Emmanuel Macron qui a demandé à M. Tambwe Mwamba d'aller chercher une somme colossale à la banque et les ramener chez lui à la maison? Est-ce M. Emmanuel Macron? Est-ce Emmanuel Macron qui a dit aux Congolais, prenez 100 000 dollars en espèces à la contre de votre propre loi et donnez à ce fameux boxeur qui n'a même pas un combat, qui a dupé toute la nation, ou les autorités qui sont censées vérifier chaque information avant de débloquer une somme d'argent, mais ils ont fermé les yeux. Cette complicité interne relève de qui? Est-ce d'Emmanuel Macron? Est-ce d'Emmanuel Macron? Bien aimé, à un moment donné, nous devrions être justes. C'est pourquoi nous disons que ce monsieur a raison de dire cela aux Congolais. Si nous ne faisons pas attention, ce qui se passe au Congo va continuer toujours. Parce que Macron va passer. Mais le problème du Congo risque de demeurer encore. Ce n'est pas Macron qui a la clé. Nous n'avons pas besoin d'attendre ce que Macron condamne. On peut condamner, on peut parler de condamnation, mais sans pour autant les appliquer. C'est comme aujourd'hui au Congo, nous parlons de l'état de droit. Le président a lancé, il a dit, nous allons maintenant entrer dans l'état de droit. Mais est-ce que l'état de droit est appliqué? Est-ce que nous pouvons dire, dans l'ensemble de la République, l'état de droit est appliqué sur les citoyens,
sur des hommes politiques, sur tous ceux-là qui sont soit dans des fonctions sacrées, ou dans la politique, ou dans le petit peuple. Est-ce que nous pouvons nous regarder en face et dire que l'état des droits est vraiment appliqué au Congo? Et quel est le péché d'Emmanuel Macron en disant que jusque-là, vous n'avez pas réussi à restaurer votre justice? L'impunité continue à battre les records. Où est-ce que ce monsieur a fauté? Où est-ce que ce monsieur a péché? Et les autorités congolaises connaissent bien l'armée. Ils savent que dans cette armée, il y en a des personnes qui ne sont même pas qualifiées. Ils le savent. Qu'il y en a des personnes, qu'il y en a des infiltrés même. Ils le savent. Et la plupart des généraux ne sont pas de la nationalité congolaise. Dans le but où le pays est infiltré, ils les connaissent. Et ils le savent. Ils savent que cela se passe ainsi. Lorsqu'il y a un remaniement au Congo, et c'est Emmanuel Macron qui ordonne au président de la République de prendre telle personne et le mettre dans telle place. Les personnes aujourd'hui qui occupent une parcelle de pouvoir, ils ont été mandatés par Emmanuel Macron, ou bien ils ont été mandatés soit par le président de la République. Et tous ces détourneurs des deniers publics qui sont en train d'aller faire un tourisme en prison et ressortir à soit après le 3e jour, comme la résurrection du Fils de l'homme. Et c'est Emmanuel Macron qui ordonne à ce que ces gens-là sortent sans pour autant qu'il y ait une clarté sur le détournement des deniers publics. Lorsqu'il y a détournement des rames, c'est Emmanuel Macron qui a ordonné à ce qu'il y ait les taxes des rames. Et c'est Emmanuel Macron. Et après avoir récupéré cet argent, il y en a d'autres politiciens qui ont dit que cet argent est géré par la présidence. Et à la présidence, c'est là-bas. L'argent des Congolais. Les Congolais dans son ensemble ont été victimes d'une arnaque nationale. Et c'est Emmanuel Macron qui a ordonné cela. Et c'est Emmanuel Macron qui ordonne cela. Lorsque le Congo a quitté l'Afrique centrale, pour rejoindre l'Afrique de l'Est, et c'est aussi Emmanuel Macron qui nous a ordonné d'y aller. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les EAC nous apportent plus à des malheurs. Le président de la République s'est rendu compte qu'il est quelque part appris au piège. Autrefois, il a appelé Kagame frère. Parce qu'au départ, il avait cru en lui. Et après un moment, Monsieur le Président a compris qu'il n'avait pas en face de lui un ami ou un frère, mais un ennemi.
Et cela a été sous la pression d'Emmanuel Macron. Tous les accords que le Congo a signés, c'est Emmanuel Macron qui a ordonné à ce que le Congo signe ces accords-là. Les accords qui nous apportent encore les malheurs aujourd'hui. Donc à un moment, nous devions être sérieux. Ce monsieur n'a fait que rappeler aux Congolais ce que nous sommes en train d'ignorer jusque-là. Au lieu de s'apprendre aux autres, commençons d'abord par changer des choses en interne. Lorsqu'il y en a de ces journalistes-là qui se donnent le luxe d'insulter les autres, de cracher aussi sur les autres, sans pour autant être inquiétés, c'est Emmanuel Macron qui le fait. C'est Emmanuel Macron qui le fait. Tous les magouilles qui se passent au Congo, c'est ordonné par Emmanuel Macron. Mais lorsque cet homme vous, c'est-à-dire vous remet, vous place devant votre propre responsabilité, avant de chercher le respect des autres, vous deviez d'abord commencer par votre propre maison. Vous faire respecter d'abord en interne. Vous ne pouvez pas chercher l'estime des autres aussi longtemps dans votre propre maison. Ça brûle. Et vous n'êtes pas capable d'éteindre ce feu. Le feu du tribalisme. Le feu de la méchanceté. Le feu du détournement. Le feu de l'impunité. Ça, c'est la France qui doit venir faire ça à votre place. Si nous devions réellement mettre tout sur le dos de la France, ou bien d'Emmanuel Macron, cela veut dire que l'État est inexistant en République démocratique du Congo. Ça dit que la République démocratique du Congo n'est pas un État depuis que cela existe. Donc ce n'est même pas pendant le quinquennat de M. Félix Antoine Tshisekedi, non. Donc cela veut dire que depuis que cette nation est nation, l'État n'existait pas. Si nous pouvons prendre tout et mettre sur le dos d'Emmanuel Macron, c'est que l'État est inexistant. Donc à un moment donné, nous devions avoir honte pour condamner ce genre de choses, ce genre de propos qui sont clairs, limpides comme l'eau des roches. Il est dit, vous n'avez pas reçu. Mais c'est de ça que nous nous plaignons tous les jours. La justice, l'armée, il y a des militaires qui se sont plaints en disant, nous sommes en pleine bataille, mais on nous amène les Madessou, Yamoubessou. Et c'est Emmanuel Macron qui a dit aux autorités militaires de la RDC, Monsieur Antoine Tshisekedi en civil, il ne connaît pas le mode de vie des militaires en plein combat. C'est aux militaires d'instruire le chef de l'État pour lui dire que non, monsieur, on ne donne pas les Madessou aux militaires qui sont au front. Mais voilà, on les amène les Madessou pendant qu'ils sont au front. Donc ça aussi, c'est Emmanuel Macron. Non, soyons un peu justes. Soyons justes et véridiques. Et ce monsieur nous a fait rappeler, c'est que nous avons dit même dans nos commentaires, que le problème de la RDC n'a pas commencé avec Macron. Et si nous ne nous levons pas, si le peuple ne se lève pas pour en découdre avec ses ennemis, ces problèmes risquent de se perpétrer encore, même après Macron. Mais il est temps que les Congolais prennent conscience
et comprennent qu'il est temps de bannir la distraction et de prendre le destin de notre nation en main, d'arrêter de pernicher, d'arrêter de chercher les ennemis ailleurs. Car il y en aura toujours. Les ennemis ailleurs, il en aura toujours. Mais notre problème, c'est de sécuriser notre intégrité territoriale. C'est de créer un front commun. C'est l'unité nationale. C'est laisser la place à la justice de faire son travail. Qui que vous soyez, c'est à la justice d'agir et de faire son travail à bonne et due forme, car nul est au-dessus de la loi. Est-ce l'on peut dire cela au Congo, que nul n'est au-dessus de la loi? Vous avez vous-même la réponse. Et donc, je ferme cette parenthèse pour directement passer et parler de nos frères. Il s'agit ici de Fally Ipupa, du maître Gims et de Koffi Olomide, si vous voulez. Et nous allons consacrer quelques minutes pour conseiller, donner un conseil à notre frère. C'est un papa. Donner quelques conseils à ces messieurs. Et pour ce qui concerne notre thème, déjà vous êtes en train de voir. L'honneur et la gloire. Entre l'honneur et la gloire. Nous allons un peu parler de cela. Mais parlons un peu de Koffi Olomide. Parlons un peu de Koffi. Nous avons dit que nous allons prodiguer les conseils là où il faudrait le faire. Acclamer là où il faut acclamer et condamner aussi là où il faut condamner. Il y en a des gens qui, lorsqu'ils parlent de M. Koffi Olomide, ils nous disent non, que ce monsieur a besoin de respect. Nous devrions respecter Koffi Olomide. Mais la question que nous nous posons, est-ce que M. Koffi Olomide mérite-t-il le respect? M. Koffi Olomide mérite-t-il le respect? On ne mérite pas le respect parce qu'on est connu. Non. On ne mérite pas le respect parce qu'on a fait un nom. On ne mérite pas le respect parce qu'on est à mesure de drainer les foules. Non. Mais on mérite le respect. Parce qu'on montre du respect envers son prochain. Et nous avons l'habitude de dire que le respect est réciproque. Mais la question que nous devions nous poser, est-ce que M. Koffi, dans son parcours, existe-t-il ou bien existe-t-elle la réciprocité du respect? C'est la question que nous nous posons.
Y a-t-il la réciprocité du respect entre Kofi et son entourage? Y a-t-il le respect entre M. Kofi et ses travailleurs? Y a-t-il le respect entre M. Kofi et sa propre famille? Nous n'allons pas parler de sa famille. Mais nous allons parler juste de ce qui fait en sorte que ce monsieur ne puisse pas mériter le respect. Et nous ne le disons pas par la haine, non. Mais nous le disons avec amour. Et nous allons nous expliquer. Je disais tantôt que le respect est réciproque. Et la deuxième des choses qui fait en sorte qu'un homme soit respecté, c'est lorsqu'il est en mesure de structurer, d'organiser sa propre maison. C'est pourquoi vous allez voir dans certains États évoluer qu'une personne dont la vie n'est pas stable ne peut pas occuper des postes clés de la nation, ne peut en aucun cas être un cadre dans une société. Donc la première des choses, on doit regarder d'abord sa vie de famille. Est-ce que monsieur peut bien organiser sa famille? Est-ce qu'il le sait le faire? Est-ce qu'il organise bien sa famille? Donc à sa femme et ses enfants. Est-ce que ce monsieur vit-il dans la dépravation? Ou bien c'est un homme respectueux depuis sa propre famille? Et cela joue sur la carrière. Et cela joue sur le CV, le curriculum vitae de la personne qui est appelée à occuper des postes clés. Et on se pose la question autour de toutes ces choses-là. Et la raison pour laquelle nous disons que ce monsieur ne méritait pas le respect. Et lui-même le sait qu'il ne méritait pas. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est qu'il n'a pas su. Il a échoué. Il a réussi soit dans la musique. Il a des biens matériels. Dans sa musique, il en a réussi. Il se frappe d'ailleurs la poitrine en disant qu'il est le seul. Mais du moins, dans la cellule des bases, la famille, son foyer, il a complètement échoué. Il n'a pas seulement échoué en coulisses, mais il a échoué aux yeux au vide de tout le monde. Vous avez vu comment est-ce que sa petite famille s'est disloquée, à telle enseigne que même ses propres filles utilisent des propos contre lui, obligés de tenir rigueur à leur père. Ça s'appelle de l'échec. Ça s'appelle de l'échec conjugal. Il a supplié sa femme d'une manière ou d'une autre. Mais malgré des supplications, notre bien-aimé accumulait des bêtises de part et d'autre. Et quand je dis des bêtises, vous avez assisté à des choses qui a même fait l'objet du procès en France.
Des bêtises qui a fait l'objet d'une condamnation à ceci en France. Et le monsieur n'arrêtait pas de nous montrer des spectacles de plusieurs couleurs. Et cela a heurté sa famille. Lorsque nous condamnions les propos ou bien les œuvres malsaines de ces messieurs, les gens nous traitaient des jaloux. Lorsque nous condamnions les actes de notre artiste comme étant un homme biblique, les gens nous traitaient des jaloux. Et maintenant, cette fois-ci, il est condamné par sa propre famille. Serions-nous toujours des jaloux? La femme qui partage sa couche. Pour certaines personnes ne comprenant pas la langue de Voltaire, quand je dis partager sa couche, c'est aussi le français. Ce n'est pas la couche, je ne sais pas moi, que vous connaissez, couche qu'on porte là-dedans. Quand je parle, je dis la femme qui partage sa couche, donc je fais allusion ici de ce que vous appelez, ou bien nous appelons le lit conjugal. Sa propre femme a décidé de partir. Ce n'est pas qu'il n'avait pas les biens. Il a tout ce qu'il faut. Il en a les moyens. En termes de billets de banque ou en matériel. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas remplacer la cellule de base. Et c'est ce que notre frère a détruit de ses propres mains. Et cela fait de lui un homme irresponsable. Car un homme responsable, c'est celui qui sait, malgré les vents et marées, il est en mesure de réunir à sa famille. Même si ça ne marche pas. Même si ça peut disloquer un jour. Mais vous n'allez pas constater des moindres bêtises à l'échelle planétaire. Car il y en a des mariages qui s'arrêtent à mi-chemin parce que les deux personnes ne se sont plus mis d'accord sur certains points. Ça peut arriver. Mais si cela arrive, vient le scandale, que tout le monde assiste, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Et comme un conseil, je dirais à notre vieux, à notre artiste, d'être fort et serein. Il est encore vivant. Et il est grand temps pour vous. Il est grand temps pour vous, messieurs Kofi, de prendre les choses en main. Cela veut dire de vous lever et réunir à votre famille à nouveau. Les rassembler encore. Vous pouvez ou ne pas vous remettre ensemble avec votre femme, votre ex. Mais vous pouvez bâtir un havre de paix autour des problèmes qui vous ont divisé.
Et vous comprendrez que les choses ne se sont pas passées en privé. Il y a même des étrangers, c'est-à-dire des personnes ne faisant pas partie de votre famille, qui ont insulté vos enfants. Parce qu'ils étaient fans de vous. Et vous avez pris le courage, ce qui est bon, de dire à la télé, ne vous apprenez pas à ma fille. Regardez la manière dont vous avez emballé votre famille. Et comme conseil, je vous dirais, il est encore un grand temps que vous puissiez jouer à un grand homme à cette fois-ci. De bâtir un havre de paix autour de ce qui s'est passé. Il y a même de ces enfants-là qui sont apparus pendant à la télé, des enfants qui autrefois n'étaient pas connus du public. Des enfants que vous ne citez même pas leur nom. Vous n'avez même pas le temps de citer leur nom. Alors que vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup d'enfants. Mais vous avez privilégié une catégorie d'enfants. Mais lorsque vous avez perdu l'estime, lorsque vous avez perdu cet amour, lorsque votre fille, que vous avez tant aimée, a perdu cet amour qu'il avait envers vous, vous restez son père, vous êtes son père, mais peut-être le physique, cet amour qu'il avait auprès de vous n'est plus. Directement, nous avons vu certains visages de vos enfants que nous n'avons jamais connus. Mais pourquoi les cachez-vous? Pourquoi parler toujours de l'autre et laisser les autres? Mais il est temps que vous puissiez arrêter avec les deux poids et deux mesures. Le prendre tous. S'il faut parler, de le parler de tous, c'est ton sang. S'il faudrait les brandir à tous. S'il faudrait les glorifier tous. C'est ce qui ferait de vous un grand homme. C'est à ce moment-là que le respect viendra se positionner devant votre porte. Mais par contre, ce que vous méritez, c'est de la considération. Mais pas le respect. Vous avez eu mal lorsqu'il y a eu des personnes qui se sont acharnées contre votre fille. Oui, j'ai senti à vous le cœur d'un parent. Et cela n'est pas d'aujourd'hui. Autrefois, il y en a des gens qui ont publié, soi-disant, le vidéo X de votre fille. Soi-disant que votre fille s'était dénudée dans des réseaux sociaux, nanani, nanana. Et vous avez pris la part de votre fille. Et vous avez ordonné à ce que ces choses cessent. Vous risquez de poursuivre ceux qui balancent de telles images en justice. Vous avez eu mal au cœur parce qu'il s'agissait de votre fille. Mais laissez-moi vous dire, de la même manière, vous avez mal au cœur lorsque votre fille, votre bien-aimée, votre prunelle de l'œil est touchée. Le mal que vous ressentez, c'est le même mal que certains parents ressentent lorsque leurs filles sont soit maltraitées par vous. C'est le même douleur.
La douleur que vous ressentez lorsque votre famille, les gens s'en est pris à votre famille, c'est la même douleur que la nation congolaise ressent lorsqu'il y a des morts. Mais vous, vous avez ignoré en bloc. Vous avez même mobilisé la presse et le persuadé. Vous les avez persuadés. Est-ce que veut dire donc, est-ce que au monde a beaucoup de place Bibembango? Est-ce que au monde a Bibembango? Est-ce que au monde a place Batongo Bakoufa? Mais est-ce que vous pouvez encore à nos jours, aujourd'hui, regarder les Congolais en face et réitérer encore vos propos? Est-ce que vous pouvez le faire? Si vous êtes un homme, passez à la télé. Revenez encore à nouveau avec ces propos-là. Vous avez insulté toute une nation. Vous avez craché sur les morts. Et aucun jour vous avez présenté des excuses à la nation. Aucun jour. Vous avez demandé pardon à des gens qui vous avaient heurté. Aucun jour. Est-ce que méritez-vous vraiment? Est-ce que vous méritez les respects? Mais par contre, vous méritez la considération, étant donné que vous avez fait l'honneur de la République démocratique du Congo via votre carrière, et vous continuez à faire l'honneur du Congo RDC. Cela veut dire que vous méritez la considération. Et la nation vous a déjà récompensé en faisant de vous un ambassadeur. Le président de la République a ordonné à ce qu'on vous remette un passeport diplomatique. Or, le président agit au nom de la nation. Cela veut dire que c'est la nation congolaise qui vous a récompensé. Le Congo reconnaît vos efforts, votre travail. Et il vous a récompensé. Donc vous méritez une considération. Et personne ne peut poser un démenti. Personne ne peut dire le contraire. Vous avez fait flotter les drapeaux de la République partout dans le monde. Et vous méritez cela. Donc la part de la nation a été déjà faite. Mais il n'y a que votre part, dans le respect, qui n'a pas été fait. Car à chaque fois, vous portez main sur un enfant d'autrui. À chaque fois, vous faites quelque chose de pas bien à un homme ou à une femme qui fait partie soit de votre entreprise. Sachez que vous créez aussi une douleur dans le cœur d'un homme, d'un papa, d'une maman, d'un parent. Si vous pouvez avoir mal au cœur pour votre fille, lorsqu'elle est insultée, dites-vous qu'il y en a aussi d'autres parents qui ont mal au cœur lorsque leurs enfants sont maltraités. Sont maltraités. Donc ça, c'était un peu pour notre frère, notre artiste. J'aimerais ici finir en parlant de ce qui s'est passé entre Maître Gims et Fally Ipupa.
Et nous avons intitulé notre vidéo, comme vous le constatez. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. Qui a choisi l'honneur et qui a choisi la gloire? Nous savons tous, nous sommes ici sans ignorer que le président Macron, M. Emmanuel Macron, avait pour mission d'aller au Congo, de se rendre en Afrique centrale précisément. Mais il avait besoin de se faire accompagner. Et vous savez tous que lorsqu'un homme politique fait appel à une personne, cela n'est pas dans le but de se faire uniquement plaisir. Mais il y a toujours un plan derrière à tout ça. Il y a toujours le pourquoi, le comment de chaque chose. Et posez-vous la question. Emmanuel Macron s'est rendu à Brazzaville. Il y a des artistes au Congo-Brazzaville. Mais il n'avait pas besoin d'un artiste là-bas. Emmanuel Macron s'est rendu du côté du Gabon. Il y en a aussi des artistes au Gabon. Mais Emmanuel Macron n'a pas cherché des artistes. Il y a des artistes, cette fois-ci, en Angola aussi. Mais Macron n'a pas eu besoin de faire un coup, ou bien de faire appel aux musiciens de l'Angola pour l'accompagner. Il n'a pas fait appel aux musiciens de l'Angola pour l'accompagner. Mais arrivé au Congo, M. Macron a besoin d'un musicien. Donc il y a de quoi à se poser la question, bien-aimé. Il y a de quoi se poser la question. Pour certaines personnes, c'est la gloire. Mais sans pour autant savoir que devant un homme politique, il y a toujours un plan B. Donc derrière ce qu'il fait, il y a toujours quelque chose à qui se cache. Le président Macron a fait appel aux artistes. Et vous avez vu dans les images, Monsieur Emmanuel Macron, accompagné de ces deux artistes, Maître Gims et Fally Ipupa. Mais au moment où il devrait descendre au Congo, et Gims a tout démenti sur son départ avec M. Emmanuel Macron au Congo. Gims et Fally Ipupa vont accompagner Emmanuel Macron auprès de Félix Tshisekedi. Le démenti de Maître Gims. Voilà. Le démenti de Maître Gims. Maître Gims a tweeté pour dire qu'il n'ira pas au Congo. Il a tweeté pour dire qu'il n'a pas programmé son départ avec M. Emmanuel Macron au Congo. Et dans certaines sources, il en a même persuadé à son frère Fally Ipupa de ne pas y aller, de ne pas s'y rendre, de ne pas s'y rendre, de ne pas aller avec Emmanuel Macron au Congo. Emmanuel Macron, c'est un homme apolitique.
Mais toi, tu n'es pas politique. Et ce qui est paradoxal, c'est quoi? C'est que nos musiciens, lorsqu'ils sont reprochés de quelque chose, ils nous disent toujours qu'ils sont apolitiques. Mais comment un homme qui se dit apolitique peut vouloir susciter l'engouement autour de la politique? Donc il y a quand même il y a un paradoxe. Soit la personne ne comprend ni ce qu'elle fait, ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle dit. Ou soit encore la personne était consciente. Donc la personne, c'est un inconscient au cadre. Un homme conscient doit connaître les enjeux de l'heure et savoir agir. Le problème de Gims, c'est qu'il a remonté la filière. Il a compris les secrets de ce qui se passe. Mais de l'autre côté, nous avons M. Fally Ipupa qui connaît ce qui se passe, mais qui a choisi le chemin de la gloire. Cela ne pouvait rien changer. Déjà, lorsqu'il s'est affiché au travers de sa photo, vous avez vu la réponse ou la réaction de certains Congolais. Donc, c'était un message pour lui dire à messieurs, nous vous aimons avec votre musique. Restez hors de cela. Peut-être il fait des choses. Peut-être il fait des choses dans le but d'être glorifié au travers de ses adeptes. Le monsieur veut la gloire. Mais il oublie que derrière cette gloire, il y a un piège fatal qui peut jouer à la carrière de sa musique, qui peut faire de lui l'ennemi du peuple. Lui, au moins, toi, au moins, monsieur, tu as des souvenirs au Congo. Tu as des souvenirs de tout ce qui se passe. Parce que c'est là où tu es parti. C'est là où tu as évolué. Mais Gims n'a pas de souvenirs. À part des souvenirs peut-être de son enfance, je ne sais pas. Mais tous ces souvenirs, c'est la France. Mais étant donné qu'il a le sang toujours de ses ancêtres, et il a compris la source du problème, il dit non. Il a répondu à l'invitation de M. Emmanuel Macron avec beaucoup de respect. Mais du moins, il a refusé de l'accompagner dans sa mission politique. Voilà un monsieur qui a choisi l'honneur, parce que l'honneur implique le respect. Il a choisi l'honneur. Maître Gims a choisi l'honneur au détriment de la gloire. Il n'en a pas besoin. Il est ce qu'il est aujourd'hui, pas parce qu'il a couru derrière des présidents de la République, non, mais au travers de son art. Il a pu donner le meilleur de lui-même. Et il est ce qu'il est aujourd'hui. La notoriété qu'il en a aujourd'hui ne vient pas d'un président de la République. Il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a payé un grand prix de sa vie. Il continue à bosser. Il continue à donner le meilleur. Mais de l'autre côté, notre frère Fally, lui, il a choisi le chemin de la gloire. En ignorant en bloc la situation de la RDC.
Déjà, vous vous êtes affiché autrefois avec les ennemis du Congo. Mais les Congolais ont laissé passer. Vous vous êtes affiché autrefois avec Kagame. Et sachant que vous-même vous êtes un Congolais, et que vos frères et vos sœurs sont persécutés au quotidien, et vous ne devriez même pas vous approcher en réalité de ces gens-là, mais au contraire, au travers vos chansons, vous devriez en principe dénoncer leurs œuvres, leurs complots. Vous en avez la capacité. D'autant plus qu'il y en a des pays qui écoutent votre musique. Donc voilà pour vous l'occasion de parler de votre nation, de parler de votre Congo, étant donné que vous êtes vous-même un Congolais. Mais vous ne vivez que pour vous. Vous êtes individuel. Vous avez prouvé aux Congolais que vous ne vivez pas pour eux. Vous vivez pour vous-même. Donc, au nom de la gloire, vous vous en foutez de vos compatriotes. Le message que vous avez été lancé, le message qui vous a été lancé par le peuple, vous avez rejeté cela. Vous avez choisi le chemin du bras de fer au lieu de l'humilité. Mais voilà un homme, Gims, qui n'a rien à envier aux gens, qui est ce qu'il est aujourd'hui, mais il a choisi le chemin de l'honneur. Il a refusé de bafouer son image. Il a refusé de bafouer son image. Il a refusé d'être le cheval de Troie. Il a refusé d'être l'âne qui serait chargé de tout le fardeau de la République. Non. Car le geste d'un artiste, le mouvement d'un artiste, les actes d'un artiste, c'est aussi un message. Et lorsque vous vous êtes affiché avec un Macron, lorsque vous avez décidé de l'accompagner, quel est le message que vous avez lancé? Parce que ce que le Congolais reproche, vous reproche, c'est que vous vous êtes affiché avec ceux-là qui ont décidé de balkaniser la République démocratique du Congo. Monsieur Sarkozy a déclaré qu'il faudrait partager nos richesses avec d'autres nations, qu'il faudrait céder une partie des terres. C'est-à-dire qu'ils ont milité là-dessus. Et ils sont passés dans une phase de la concrétisation de leur projet. Lorsque Sarkozy avait parlé de la balkanisation du Congo, aucun président de l'Europe, j'ai dit, aucun président n'a condamné ces propos. Aucun président n'a condamné les propos de Sarkozy. Donc c'était le plan. Et lorsque vous vous affichez avec M. Macron, qui est un homme politique, qui est le président d'une nation, qui a autrefois soutenu le Rwanda, et ça ne peut que susciter l'attention.
Ça ne peut que susciter des tensions de part et d'autre. Donc les Congolais sont légitimes. Dans les cadres où vous avez accepté de vous afficher avec ceux-là, ou bien des nations, qui se cachent d'une manière ou d'une autre derrière le plan de la balkanisation de l'ère des Congo. Maître Gims a refusé d'y aller. Il a refusé carrément. Il a cherché le chemin de l'honneur. Il a cherché le chemin de l'honneur et non de la gloire. Le chemin de la gloire, vous avez cherché à vous afficher, sans pour autant connaître, ou bien vous connaissez, mais vous ignorez en bloc ce qui se passe au Congo. Vous êtes artiste, restez artiste. Laissez la responsabilité de ce qui se passe au chef de l'État, au président de la République. C'est à lui d'endosser la responsabilité, étant donné qu'il est le garant de la nation. Donc c'est à lui d'endosser la responsabilité. Donc vous devriez cultiver en vous un cœur d'humain. Si vous ne savez pas, essayez un peu de consulter l'histoire de la France. Essayez de consulter l'histoire de la France pour voir ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, pendant que la France était assiégée par des nazis. Lorsque la France était occupée par des nazis, et il y avait des musiciens français qui jouaient dans le but de rendre joyeux les Allemands, étant donné que c'est aussi un pays qui adore la musique, un pays de culture, de la musique. Ils avaient des chanteurs, il y avait des chanteurs, hommes ou femmes, qui chantaient pour des nazis. Mais à un moment donné, les Français conscients se sont dit, plus jamais avec la musique. Et tous ceux-là qui joueront la musique pour ces militaires nazis, qui joueront la musique pour Adolf Hitler, sera considéré comme l'ennemi de la France. Et la raison pour laquelle le Français avait supprimé la musique, parce que la musique était utilisée comme une arme de la distraction massive. D'un côté, les Allemands prenaient plaisir, de l'autre côté, les Français pleuraient. Mais De Gaulle s'est levé, ils ont pris des résolutions dans le but d'interdire la musique. Donc lorsque vous faites la musique et vous aspirez à la grandeur, essayez aussi de consulter l'histoire de ce qui s'est passé en France. Vous aimez la France beaucoup. Vos enfants résident même en France. Mais essayez un peu de fouiller les annales pour connaître ce qui s'est passé en France pendant quel a été l'essor de musiciens français pro-nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous devriez un peu vous instruire sur ces choses. Essayez de voir comment est-ce que ces musiciens ont été traités après la libération totale de la France. Essayez de voir. C'est là où vous comprendrez la légitimité du peuple congolais. C'est là où vous comprendrez la légitimité
de ceux-là qui se sont donnés corps et âme pour la libération de cette nation. Et vous avez choisi le chemin de la gloire. Raison pour laquelle vous avez ramené, vous avez fait en sorte que le président se rende à Bandal. Cela n'avait aucune connotation. Mais c'est dans le but de se faire glorifier. La gloire, elle est passagère. Mais l'histoire a devrié être marquée si seulement si vous conduisez ces messieurs, Monsieur Emmanuel, dans des endroits où il n'y en a même pas l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé. Il y en a des personnes qui souffrent. Vous devriez plutôt conduire monsieur le président dans un endroit où il y a réellement des nécessités. Mais pas l'amener là où il y a une distraction. Et qu'est-ce que monsieur le président retient? Quel est le message que vous avez fait passer au monsieur le président? Que vous voyez comment est-ce que je suis aimé. Moi, j'habite ici à Bandal. C'est ma base. Vous êtes le bienvenu. Est-ce qu'un artiste digne de ce nom, chevronné, conscient, peut-il faire des choses pareilles? Ou bien une manière de prouver le contraire et changer ce que les Congolais ont pensé de vous. L'occasion était entre vos mains pour changer cela. L'occasion était entre vos mains pour prouver le contraire. Si seulement si vous aviez réussi à conduire monsieur le président dans des endroits le plus difficile de la capitale. Si vous aviez conduit monsieur le président dans des endroits où de personnes souffrent réellement. Si vous aviez conduit monsieur le président, même à Mamayemo, qu'il voie de ses propres yeux, comment est-ce que les hommes, les gens, les femmes, ils sont là, à même les seuls, les femmes enceintes, des conditions. Il y avait des endroits où vous deviez conduire monsieur le président. Et à cela, vous changerez l'opinion. Et à cela, vous réussirez votre, comment dirais-je, votre déplacement avec monsieur le président. C'est à ce moment-là que vous enleveriez dans la tête ou dans la conscience du peuple congolais ce qu'ils ont pensé de vous. C'était à ce moment-là. Mais vous avez manqué les cibles. Vous avez amené M. Emmanuel Macron dans un endroit où il n'y a que les divertissements. Le yenge, musique. Voilà l'identité que vous avez présentée à cet homme. C'est pourquoi nous avons dit, partout en Afrique centrale, la musique se joue. Mais M. Macron n'avait pas besoin des musiciens. Il est allé tout seul, avec son protocole. Mais au Congo, il avait besoin de la musique. Pourquoi? Voilà l'identité qui nous est collée à la peau. Un peuple de l'ambiance. Et vous ramenez le monsieur à confirmer encore. Et quel est le message que ce monsieur a tiré? En tirant un coup avec vous de la bière. Pour vous, c'est la gloire. Mais lui, il a compris le message. Que je suis face à un peuple conscient. Malgré le temps qu'ils traversent sur leur pays, ils sont là dans des ambiances inutiles. Ils sont là en train de boire
Ils sont là en train de se distraire. Nous avons toujours pensé cela. Et aujourd'hui, moi-même, j'assiste. Ils savent que le Congolais, c'est l'ambiance. Mais il était lui-même un jour témoin oculaire de cette ambiance. Et c'est vous qui avez occasionné cela. Alors que vous pouviez faire mieux que ça. Le ramener devant des édifices ou devant des bâtiments où les gens souffrent réellement. Dans des hôpitaux comme des Mamayemo. Dans des hôpitaux comme des centres comme des sanatoriums. Qu'il voie lui-même et lui dire à la fin, Monsieur le Président, voilà la politique que vous appliquez en Afrique, c'est que ça mène. Lui dire cela en face. Mais lorsque vous l'amenez avec son équipe dans un endroit où les gens ne font que je ne sais pas moi quoi, quel est le message que vous pourriez en réalité passer au Monsieur le Président? Quel est le message que vous pourriez en réalité dire à Monsieur Emmanuel Macron? Comment pourriez-vous les responsabiliser face à la politique qu'ils font en Afrique? Ou face à ce qu'ils font? Face à ce que le multinational font en Afrique? Nous avons les stigmates de ce qui se passe via l'influence l'influence extérieure. Les stigmates, il y en a à Kinshasa. Mais il était pour vous le temps de le démontrer en suffisance, de le montrer au Monsieur le Président. Il était un grand temps pour vous. Mais vous avez manqué à cela. Vous avez choisi la gloire plutôt que l'honneur. Mais étant donné que vous êtes un fils du pays, vous avez pour devoir de redorer encore votre image. Vous avez pour image, vous avez pour mission de laver encore à nouveau votre image. Car vous êtes un fils du pays après tout. Vos frères ne pourront jamais vous rejeter. Mais si seulement si vous vous revenez à vous-même et comprendre que vous ne pouvez pas aller en bras de fer avec la nation, avec le peuple, au nom de la gloire. La gloire, elle est passagère. Mais l'honneur, demain, implique quand même le respect. Vous pouvez courir après certaines choses qui vont disparaître demain ou après-demain. Mais ne soyez pas un pauvre insensé. Soyez un homme conscient. Soyez un homme conscient. Et laissez la véritable conscience humaine à vous guider. Et sur ces paroles-là que nous mettons point à notre émission. C'était pour vous la mat officielle. Merci de partager, merci de vous abonner, merci de nous mettre des jamais de cœur. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous y reviendrons autrefois pour parler des yin et les yang. Par la grâce du Très-Haut, nous allons partager. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Amen.